Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et bienvenue dans la vidéo numéro 23 dans le cadre du défi dans 30 jours j'aurai, qui est aussi votre défi parce que vous êtes des milliers à travers la francophonie mondiale aussi à vous être lancé un défi pour lequel vous allez être fiers dans 30 jours et ce peu importe la journée à laquelle vous avez décidé d'activer le défi dans 30 jours j'aurai dans votre cas. Alors, si vous n'êtes pas encore membre de la page Facebook, rendez-moi un petit service, allez cliquer sur la page Facebook, j'aime sur la page Martin Latulippe et venez nous rendre visite sur la page YouTube aussi. On a démarré une liste avec toutes les vidéos parce que moi, mon défi à moi, c'est 30 vidéos en 30 jours et on est rendu à la vidéo 23. Aujourd'hui, je vous parle de la psychologie circulaire des habitudes et ça, c'est une vidéo qui va vous aider énormément si vous arrive souvent d'être aux prises avec des mauvaises habitudes. Des habitudes que vous avez l'impression qu'ils reviennent toujours vous hanter ou vous auto-saboter. Vous tentez d'implanter une nouvelle stratégie dans votre vie, mais vous revenez toujours à votre ancienne habitude qui est peut-être un peu plus toxique, un peu plus limitante. Alors, j'explique un peu psychologiquement comment fonctionnent les habitudes et je vous donne par la suite 4 stratégies très simples pour prendre conscience de vos mauvaises habitudes et comment peut-être les éliminer. Alors, la psychologie circulaire des habitudes va comme suit. Ça nous dit que toute mauvaise habitude, ou comme une bonne habitude aussi, démarre avec une envie. Donc, si vous avez envie, par exemple, de faire de l'exercice physique, ça c'est une bonne envie, mais si vous avez envie de fumer une cigarette, prendre de l'alcool, manger de la malbouffe, il y a une envie qui est d'abord déclenchée. Cette envie-là peut être déclenchée par des émotions qui sont mal gérées, donc c'est sûr, le stress, l'angoisse, la frustration, la rage, le désappointement, peu importe ce que c'est, il y a une envie qui est déclenchée. Mais l'envie peut aussi être situationnelle. Donc, par exemple, si vous allez dans un bar ou dans un restaurant, vous avez toujours l'habitude dans ce restaurant-là de prendre un gros dessert, un gros sundae, un gros gâteau au chocolat. À chaque fois que vous allez à la pause avec des amis, à la cafétéria, eh bien, vous vous commandez un café avec 3 sucres dedans parce que l'endroit, donc la situation peut être un déclencheur d'envie, l'endroit où est-ce que vous êtes, les amis avec lesquels que vous êtes, l'heure de la journée. Donc, si à chaque fois que vous asseyez devant la télévision pour écouter vos émissions préférées, eh bien, vous voulez prendre un sac de chips ou de la malbouffe, eh bien, le temps de la journée aussi va aussi être un déclencheur jumelé à l'émotion dans laquelle que vous êtes présentement. Donc, tout commence par une envie. Par la suite, l'envie va se transposer en la routine. Donc, c'est là qu'on rentre dans la consommation de notre mauvaise habitude. Donc, c'est lorsqu'on s'assoit devant la télévision, qu'on se sent un peu seul et qu'on va aller choisir une routine de prendre le sac de chips. Ou on a une réunion qui est un petit peu stressante au bureau et on a de la difficulté à gérer notre stress, la routine va être d'aller choisir une cigarette. On a de la solitude, on a de la difficulté à parler de nos problèmes ou de nos défis dans notre vie personnelle. Notre routine va être d'aller choisir l'alcool pour peut-être engourdir nos émotions et oublier le fait qu'on a des problèmes. Donc, envie se transpose en routine et nos routines, eh bien, se transposent en récompense. Que ce soit une bonne ou une mauvaise habitude, eh bien, il y a une récompense en bout de ligne. C'est sûr que quand on est dans des envies qui sont énergiques ou ce que j'ai envie de réduire mon stress, je vais faire de l'activité physique, c'est ça ma routine. La récompense, ça va être que je vais diminuer mon stress, que je vais me sentir mieux dans mon corps, je vais avoir plein d'endorphines, plein de dopamine, je vais me sentir bien. Mais la personne qui va vers une habitude toxique a aussi une récompense. Donc, envie, routine, récompense, c'est simplement qu'on va masquer la récompense. Donc, on va la masquer avec du tabac, on va la masquer avec de l'alcool, on va la masquer avec de la malbouffe, on va la masquer avec des émissions de télévision qui n'ont aucun sens. Plutôt que de travailler sur ses rêves, sur ses projets, sur qui on veut devenir, on va s'endormir devant la télévision pendant des heures et des heures à consommer de la merde. Mais c'est aussi une récompense aussi parce que dans ce temps-là, on n'a pas à gérer les trucs qu'on a de la difficulté à gérer avec nos envies, nos émotions, les situations, les endroits, nos amis, peu importe ce qui déclenche nos envies. Alors, le but ici, c'est vraiment de comprendre pourquoi c'est important la psychologie circulaire des habitudes. C'est que souvent, peu importe ce que l'on va tenter, d'un nouvel objectif, on va vouloir développer une nouvelle façon de faire les choses dans notre vie, eh bien, si on ne comprend pas que dans notre tête, dans notre corps, dans notre ADN, depuis qu'on est jeune, tout près de 90% de ce que l'on fait est basé sur des habitudes, sur ce pattern-là que je vous ai expliqué, vos envies,
vont vous mener à une routine, vont vous mener à des récompenses. C'est très important de comprendre ce schéma-là pour pouvoir attaquer vos mauvaises habitudes. Donc, la première chose que l'on veut faire, premièrement, hein, c'est d'identifier nos routines toxiques. Donc, quelles sont les routines que vous faites, que vous pensez peut-être qui sont toxiques, qui n'ont pas des bienfaits pour votre santé, pour vos finances, ça peut être n'importe quoi. Numéro un, essayez d'identifier vos routines toxiques. Par la suite, essayez d'isoler, eh bien, les déclenchements. Qu'est-ce qui déclenche ça en vous? Est-ce qu'il y a certains endroits où vous allez ou est-ce que vous allez rentrer automatiquement dans la consommation d'une mauvaise habitude, une mauvaise routine? Est-ce qu'il y a des amis que vous fréquentez qui vont vous amener automatiquement dans une mauvaise routine? Essayez d'isoler les envies. Oui, elle peut être émotionnelle, comme j'ai dit, mais en même temps, elle peut être aussi situationnelle. Il peut y avoir un endroit, il peut y avoir des amis, il peut y avoir un temps dans la journée. Essayez d'isoler un peu aussi les envies. Par la suite, bien, amusez-vous. La troisième stratégie, c'est amusez-vous à changer les récompenses. Parce qu'en fait, lorsqu'on est stressé, puis on va pour la cigarette, et là, j'ai rien contre les fumeurs, je vais juste donner l'exemple. Lorsqu'on est stressé, on va pour la cigarette. C'est quoi la récompense qu'on veut? Réduire notre stress. Alors, le message ici, c'est est-ce que tu peux aller vers une récompense qui va accomplir la même chose? Par exemple, la marche, des respirations, de la méditation, du yoga, boire de l'eau. Donc, amusez-vous à changer vos récompenses. Donc, plutôt que d'aller vers une routine toxique, eh bien, isolez, identifiez vos routines qui sont toxiques. Isolez par la suite les envies. Où est-ce que ça se passe habituellement pour vous, l'envie d'aller vers une routine toxique? Et amusez-vous à comprendre qu'il faut changer les routines. Et par la suite, bien, amusez-vous à changer vos récompenses. Qu'est-ce que vous tentez d'accomplir ultimement avec ça? Moi, je sais que personnellement, hein, simplement connaître comment est-ce que ça se passait dans ma tête, ça m'a énormément aidé, eh bien, à briser de mauvaises habitudes que j'avais pour par la suite les remplacer par de meilleures habitudes. Alors, la quatrième stratégie est vraiment simple ici, hein, c'est que faites-vous un plan d'action en pleine conscience. Ça veut dire que si vous savez c'est quoi vos envies, vous savez quand ça se produit, vous savez les routines toxiques vers lesquelles vous allez pour obtenir quelle récompense, mais que vous faites un plan d'action pour changer ça, eh bien, simplement être en pleine conscience que vous le savez que lorsqu'il est à l'heure, lorsque je suis dans tel endroit, lorsque je fréquente tel ami, je sais que souvent je m'en vais vers ça pour obtenir ça. Comment est-ce que je peux le changer? Ça fonctionne comme un charme. Évidemment, ça ne se fait pas dans la facilité, mais au moins, je viens de vous donner un peu le schéma psychologique de comment ça fonctionne, au moins pour vous outiller. Moi, je sais que ça m'a aidé, ça l'aide énormément de mes clients. Alors voilà, mes amis, vidéo 23, complétée dans ma nouvelle habitude de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors, si vous connaissez des gens qui sont aux prises avec des mauvaises habitudes ou des habitudes toxiques, partagez-leur cette vidéo-là. C'est un cadeau pour vous et ça me fait énormément plaisir de vous donner de la valeur comme ça gratuitement. Vous êtes une gang fantastique. Alors voilà mes amis, tant qu'à moi je vous dis jusqu'à notre prochaine communication. Soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage, oh yeah, de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.